Allez, on se lance. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une technologie qui est vraiment au cœur de l'intelligence artificielle actuelle, les grands modèles de langage, ou LLM. C'est grâce à eux qu'une machine peut aujourd'hui écrire un poème, résumer un livre ou même créer du code. On a souvent cette impression que ces modèles réfléchissent, qu'ils comprennent vraiment ce qu'on leur demande. Mais en réalité, leur fonctionnement est beaucoup plus mécanique. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la machine? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, un LLM, au fond, c'est quoi? Il faut mettre de côté l'idée d'une conscience ou d'une intelligence comme la nôtre. C'est avant tout un programme informatique qui a été conçu pour faire une seule chose, prédire le mot suivant. Oui, un LLM, c'est en fait un outil statistique, mais un outil surpuissant. Sa seule et unique mission, c'est de deviner quel mot a le plus de chances d'apparaître après une série d'autres mots. Il ne pense pas, il ne ressent rien, il calcule. C'est un véritable maître des probabilités du langage. Et pourquoi on dit grand ou large en anglais? Eh bien pour deux raisons. D'un côté, les paramètres. Imaginez des milliards de petits boutons ou de curseurs que le modèle ajuste sans cesse pour affiner ses prédictions. De l'autre, les données. Il apprend en analysant des quantités de textes absolument gigantesques, l'équivalent de millions de livres pour s'imprégner de toutes les subtilités de la langue. Mais pour pouvoir faire tous ces calculs, la machine a besoin de décomposer notre langage. Elle ne voit pas des phrases entières, mais des petites unités qu'on appelle des tokens. Et ça, c'est vraiment la base de tout. Prenons un exemple tout simple. Une phrase comme « le chat dort » va être découpée en unités de base, les fameux tokens, que la machine peut ensuite manipuler mathématiquement. Ce processus, on appelle ça la tokenisation, et c'est l'étape clé qui traduit notre langage humain dans un format que l'ordinateur peut comprendre. Et une fois que la phrase est en tokens, le modèle peut faire ce pourquoi il a été conçu, calculer la suite la plus probable. Pour la phrase « le chien court dans », il va proposer « jardin » avec une forte probabilité. Pourquoi? Pas parce qu'il sait ce qu'est un jardin, mais simplement parce que, statistiquement, c'est la suite qu'il a le plus souvent rencontrée dans tous les textes qu'il a lus. Bon, on a les briques de base, les tokens. Maintenant, voyons comment le moteur d'apprentissage utilise ces briques pour construire des réponses qui ont l'air cohérentes. Le grand secret, c'est le contexte. Le modèle ne se contente pas de regarder le dernier mot, il analyse toute la séquence qui précède. Si on parle de Marie qui adore cuisiner, la suite logique, c'est des gâteaux. Mais si on parle de Marie qui travaille dans un garage, la prédiction devient des voitures. Le début de la phrase est identique, mais le contexte change tout. C'est cette sensibilité au contexte qui rend les LLM si bluffants. Mais attention, cette capacité à gérer un contexte long, ça n'a pas toujours été le cas. Avant 2017, les modèles lisaient mot par mot et avaient tendance à oublier très vite le début d'une longue phrase. Et puis, il y a eu une véritable révolution, avec un article de recherche au titre presque prophétique « Attention is all you need ». C'est lui qui a introduit l'architecture Transformer, qui est la base de tous les LLM modernes qu'on connaît. Le cœur de cette architecture Transformer, c'est un mécanisme appelé l'auto-attention ou self-attention. Ça permet au modèle de peser l'importance de chaque mot par rapport à tous les autres mots de la phrase. C'est grâce à ça qu'il peut comprendre des relations complexes et maintenir une vraie cohérence dans ce qu'il écrit. C'est ce qui lui permet de ne pas perdre le fil, en gros. L'apprentissage de ces modèles se fait en deux grandes étapes. D'abord, il y a la préformation. C'est là que le modèle ingurgite une quantité astronomique de textes pour apprendre les bases du langage, la grammaire, les tournures de phrases. C'est son éducation générale en quelque sorte. Ensuite vient l'affinage, le fine-tuning. Là, on le spécialise sur un domaine précis, comme des articles médicaux ou des textes de loi, pour en faire un expert. Mais cette machine, aussi impressionnante qu'elle soit, est loin d'être parfaite. Elle a des failles et il est vraiment crucial de les comprendre. La première grande faille, elle porte un nom assez poétique, les hallucinations. Mais derrière ce mot, il y a un problème très concret. Le modèle invente des informations qui ont l'air vraies, mais qui sont complètement fausses. Le truc, c'est que le modèle ne sait pas ce qui est vrai. Il ne fait que prédire la suite de mots la plus probable. Du coup, il peut construire des phrases qui sonnent parfaitement justes, mais qui sont factuellement incorrectes. Une étude sur GPT-3 a par exemple montré qu'il se trompait dans plus d'1 cas sur 5 sur des questions scientifiques. C'est un énorme problème de fiabilité. Le deuxième problème est tout aussi grave. Ce sont les biais. Comme le modèle apprend à partir de textes écrits par des humains, il absorbe inévitablement tous nos préjugés et nos stéréotypes. Et voici un cas d'école. Le modèle va associer de manière quasi instinctive le métier d'ingénieur au masculin et celui d'infirmière au féminin. Pourquoi? Simplement parce qu'il ne fait que reproduire les schémas les plus fréquents dans ses données d'entraînement. Loin d'être un outil neutre, il est en fait un miroir de nos propres biais de société et il peut même les renforcer. Enfin, il y a un coût qu'on oublie souvent, l'impact environnemental. Entraîner ces modèles géants demande une puissance de calcul absolument colossale, et donc une consommation d'énergie phénoménale.
Pour donner un ordre de grandeur, l'entraînement de GPT-3 a émis autant de CO2 que 120 voitures qui rouleraient pendant un an. C'est juste énorme. Alors, face à tous ces défis, la recherche avance à une vitesse folle. Du coup, à quoi va ressembler l'avenir des LLM ? On voit 4 grandes tendances se dessiner. D'abord, l'efficacité. On cherche à créer des modèles plus petits, plus rapides et moins gourmands en énergie. Ensuite, la multimodalité. L'idée, c'est qu'ils puissent comprendre en même temps le texte, les images et le son. Il y a aussi l'accessibilité, avec de plus en plus de modèles open source très puissants qui démocratisent la technologie. Et puis, en ligne de mire, il y a ce rêve un peu lointain de l'intelligence artificielle générale, ou AGI. Pour finir, il faut vraiment élargir la perspective. Ces modèles ne sont pas juste des prouesses techniques. Ce sont de véritables objets sociaux qui soulèvent des questions profondes. Plusieurs impacts majeurs se profilent déjà. La concentration du pouvoir entre les mains de quelques géants de la tech, la transformation radicale du monde du travail avec l'automatisation de nombreuses tâches intellectuelles, le risque de désinformation massive avec la possibilité de créer des faux contenus ultra réalistes, et enfin des risques plus nouveaux comme la dépendance émotionnelle à des intelligences artificielles. Et tout cela nous ramène finalement à une question fondamentale. Est-ce qu'on est en train de subir cette révolution technologique ou est-ce qu'on a encore le pouvoir de l'orienter, de la modeler selon nos propres valeurs ? Parce qu'au bout du compte, les LLM ne sont que des outils. Leur impact, qu'il soit positif ou négatif, dépendra des choix que nous ferons, collectivement. La discussion ne doit surtout pas rester entre les mains des ingénieurs. Elle concerne toute la société. C'est bien une question de société et non plus seulement de technologie.